Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur LTSpice où l'on va parler de la démodulation et de la modulation en amplitude. Commençons par essayer de comprendre qu'est-ce que la modulation. Donc, la modulation, ça consiste à modifier un signal haute fréquence appelé porteuse en fonction du signal contenant l'information, qu'on appelle signal modulant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc mon signal modulant contenant l'information, soit un sinus de fréquence 100 Hz, ce qui est à peu près un signal de fréquence basse et d'amplitude 0,5 volts. D'autre part, vous avez ici donc la porteuse qui va permettre de transporter l'information. Celle-ci est à très haute fréquence, ici 10 kHz et d'amplitude 2 volts. La multiplication que je réalise ici permet donc de moduler le signal en amplitude. Sachez que pour réaliser celle-ci, il vous faut choisir le composant BV, juste ici, et faire un contrôle clic droit pour pouvoir taper votre opération, juste ici. Si l'on regarde un petit peu à quoi ressemblent nos signaux, on a donc ici le signal modulant qui contient l'information, et ici la porteuse, donc comme vous pouvez le voir, à très haute fréquence. Bon, là, c'est pas très intéressant. Regardons à présent après la modulation. Voilà, vous avez donc votre signal modulé. Intéressons-nous maintenant à la démodulation, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir récupérer notre signal portant l'information. Donc elle consiste à extraire l'information initiale à partir du signal modulé reçu. Pour cela, on a tout simplement besoin d'une diode et d'un filtre RC pour extraire V1. Je lance donc la simulation, et voilà à quoi ressemble notre signal démodulé. Je vais afficher également le signal modulé pour qu'on puisse voir la différence. A noter que le choix des composants est très important ici, notamment pour les valeurs de R1 et C1. Par exemple, si je viens modifier la valeur de C1 en mettant par exemple 220 nanofarads, et bien vous pouvez voir que juste ici, il y a une partie de l'information qui est perdue. Il est donc très judicieux, dans notre cas, d'utiliser un condensateur de 22 nanofarads, comme ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne.